c'est dur ici. Salut, c'est incroyable. Il n'y a pas photo, hein. On vient s'étrangler ici. Rodrigo sort de ce coffre. On reconnaît nos classiques, épisode 5. Le Tour des Flandres. Alors en termes de popularité, c'est la plus grande course de Belgique. Je dirais même que c'est le plus grand événement sportif en Belgique. Il y a un monde de dingue sur le Tour des Flandres qui vient pas seulement de Belgique, mais également de l'étranger. On va commencer par le Taillenberg et puis on ira vers celui qui apparemment est le plus difficile des Ardennes flamandes, le Koppenberg. Alors le Taillenberg, c'est 6% de moyenne et 15,8 maximum. On est d'abord accueilli par Greg Van Avermaet, c'est Y. Taillenberg, ça signifierait montagne difficile. Regardez là, c'est la tête de Tom Bonnen. Salut Tom. On va en reparler plus tard. Ça se coud, donc il vaut mieux rester assis pour donner de l'adhérence. Il y a moyen d'aller rouler ici dans la rigole. C'est pas long, on voit le sommet, les 15,8, ils sont là. C'est dur ici. Ouf. Bah, franchement, Taillenberg, c'est dur. Oh là là. Alors on le surnomme aussi le Bonnenberg. Et je commence à comprendre pourquoi. Mais ça, je vous l'explique un peu plus haut. Alors, en fait, on l'appelle le Bonnenberg, c'est son deuxième nom après Taillenberg, tout simplement parce que c'est ici que Tom aimait tester ses adversaires avant de s'imposer combien de fois? 3 fois. Alors là, vous le reconnaissez, c'est Jasper Stuyven, il est en train de se faire un chrono de se tester sur le Taillenberg. Et puis, voilà, encore un autre avec les voitures, c'est compliqué de les suivre. Salut. Ah oui, on s'est un peu loupé là, mais c'est pas grave. Sommet du Taillenberg, ben justement, voilà les jambes de Tom Bonnen. Je suis plus grand que lui. Il n'y a pas photo, hein? Il n'y a qu'ici qu'il y a ça, hein? Le Koppenberg. Ouais. Ah, pas les rouveurs. Bon, on en profite pour faire un peu d'histoire. Tour des Flandres, première fois en 1913. C'est un certain Karel van Wijndam. Van Wijnendal. En fait, il était un peu jaloux de ce qui se faisait en Italie avec le Giro, organisé par un journal, la Gazzetta dello Sport, et puis en France avec le Tour, organisé par le journal Lotto. Pourquoi ces journaux organisaient des grandes courses cyclistes? Parce qu'ils avaient constaté que lors de ces grands événements sportifs, eh bien, tout simplement, ils faisaient des tirages de folie, tellement les gens suivaient ça avec avidité. Bon, la plus vieille course en Belgique, c'est Liège-Bastogne-Liège. Le Tour des Flandres est arrivé après 1913. Il s'est arrêté pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, c'est assez intéressant. Il a été organisé par un journal créé par ce fameux Karel van Wijnendal, Sport Wereld, qui était plutôt très nationaliste. Et tiens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, le Tour des Flandres a continué, organisé en collaboration avec l'occupation allemande. 11% de moyenne, 22% max. C'est le plus dur qu'on ait jamais reconnu, ça. Alors il faut savoir, je vais vous en parler maintenant avant d'être complètement essoufflé, qu'en 1987, il y a eu un grave incident, hein. On avait Jesper Skiby qui a tombé et c'était tellement étroit, plus étroit que maintenant, que la voiture d'un des officiels de course a roulé sur son vélo. Skiby qui est tout seul. Oh là là! Je tronche! Enfin, le commissaire, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le pilote du commissaire international qui passe sur le vélo d'un coureur. Et il n'y a personne, enfin, il y a toute la place qu'on veut. Oh là là, les pavés sont dans un état, c'est pas facile, hein? Oh que c'est dur! Wow. C'est le truc le plus dur que j'ai monté depuis le début de On reconnaît nos classiques. Et il faut pas se mettre debout, sous peine de glisser. Et ici, le problème, c'est que c'est beaucoup moins large. Et donc, ça veut dire quoi? C'est un entonnoir. On vient s'étrangler ici. Donc, si tu es dans les 10 premiers, ça marche. Si tu es dans le peloton et que tu as quelqu'un, bonjour, qui, comme madame, monsieur, sont à l'arrêt, ça bloque tout le monde. Et si tu mets pied à terre ici,
donc ici, si jamais on est arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui glisse, c'est fini, hein. C'est fini. Les courage. Allez, vous aussi. Au revoir. Merci. Je vais recommencer. Oui, vous recommencez? Ouais. Ah, il est vachement franc, lui, pour redescendre, hein. Vous voulez que j'essaye de redémarrer? On va essayer, hein. Ça, c'est pas garanti. Le problème, c'est de reclipser le pied gauche. Et ça, j'y arrive pas. Et regardez comme il patine, c'est incroyable. Rodrigo, sors de ce corps, s'il te plaît. Et regardez les pavés, comment ils sont. Ils sont très très ronds sur le dessus, donc ils glissent. On regarde derrière, personne. C'est bon, je peux aller gagner. Le final, c'est costaud aussi. Ça remonte presque aussi fort avant d'arriver au sommet du Koppenberg, qui est Kop en flamand. Le Kop, c'est la tête, c'est le sommet. Ben voilà, on y est. C'était déjà la dernière reco en Flandre, je précise. Alors, moi en tant que cyclotouriste wallon, je pensais que rouler en Flandre, allez, c'était tout le temps tout plat, facile, et bon, quelques bosses de 500-600 mètres, pas du tout. Ça monte et ça descend et les changements de rythme tout le temps et tout le temps du vent. Et puis, deuxième élément de conclusion, regardez, les Ardennes flamandes, c'est beau. Je trouve ça très joli, très calme, voire romantique. Allez, prochain épisode, Roubaix. Encore des pavés. C'est beau. Oh là.